Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de méditer ensemble le psaume 117 de la liturgie, 118 dans nos Bibles. C'est un psaume dont nous connaissons beaucoup de versets, en particulier le verset 22, mais il peut être nourrissant en ces temps difficiles de le prier dans son intégralité. Donc je vais commencer par le lire. Vous n'avez peut-être pas votre Bible devant vous. Célébrez le Seigneur car il est bon, et sa fidélité est pour toujours. Qu'Israël le redise, sa fidélité est pour toujours. Que la maison d'Aaron le redise, sa fidélité est pour toujours. Que ceux qui craignent le Seigneur le redisent, sa fidélité est pour toujours. Quand j'étais assiégé, j'ai appelé le Seigneur. Le Seigneur m'a répondu en me mettant au large. Le Seigneur est pour moi, je ne crains rien. Que me feraient les hommes? Le Seigneur est pour moi, il me vient en renfort et je toise mes ennemis. Mieux vaut se réfugier près du Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut se réfugier près du Seigneur que de compter sur les princes. Toutes les nations m'avaient encerclé. Au nom du Seigneur, je les pourfendais. Elles m'ont encerclé. Au nom du Seigneur, je les pourfendais. Elles m'ont encerclé comme des guêpes. Elles se sont éteintes comme un feu d'épines. Au nom du Seigneur, je les pourfendais. Tu m'avais bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a aidé. Ma force et mon cri de guerre, c'est lui. Je lui dois la victoire. Clameur de joie et de victoire dans les tentes des justes. La droite du Seigneur fait un exploit. La droite du Seigneur est levée. La droite du Seigneur fait un exploit. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour raconter les œuvres du Seigneur. Certes, le Seigneur m'a corrigé, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai pour célébrer le Seigneur. C'est la porte du Seigneur que les justes entrent. Je te célèbre car tu m'as répondu et je te dois la victoire. La pierre que les maçons ont rejetée est devenue la pierre angulaire. Cela vient du Seigneur, c'est une merveille à nos yeux. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit notre bonheur et notre joie. Donne, Seigneur, donne la victoire. Donne, Seigneur, donne le triomphe. Béni soit celui qui entre au nom du Seigneur. Nous vous bénissons depuis la maison du Seigneur. Le Seigneur est Dieu, il nous a donné la lumière. Formez le cortège rameaux en main jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu, et je te célèbre, mon Dieu, et je t'exalte. Célébrez le Seigneur, car il est bon, et sa fidélité est pour toujours. Tout d'abord, je ne sais si vous y avez été sensible à la lecture, ce psaume comporte ce que l'on appelle une inclusion, c'est-à-dire que nous trouvons au verset 1 le mot fidélité et que nous retrouvons ce mot au verset 29, c'est-à-dire le dernier verset du psaume. Il se termine comme il a commencé, ce qui signifie que le psaume entier est consacré à la fidélité, parle de fidélité. Et bien sûr, il s'agit de la fidélité du Seigneur. C'est donc bien d'un acte de foi dont il s'agit. Les deux mots, foi et fidélité, ayant la même origine, le mot fides en latin. Cette fidélité du Seigneur, elle fait écho à la grande révélation de Dieu à Moïse au Sinaï. Exode, chapitre 34, verset 6, le Seigneur, plein de fidélité et de loyauté. Alors que le peuple est en esclavage en Égypte et que sa situation paraît sans issue, le Seigneur vient se révéler à Moïse comme le Dieu fidèle. Et donc cette fidélité a certainement quelque chose à nous dire à nous aujourd'hui avec ce que nous vivons. Ensuite, nous avons dans ce psaume la répétition continuelle du tétragramme sacré traduit par le Seigneur, 26 fois pour 29 versets.
Or ce nom du Seigneur, c'est une autre des grandes révélations de l'Exode. Là, il s'agit du chapitre 3, verset 15. Le Seigneur demande à Moïse d'aller voir le Pharaon, et Moïse qui demande « S'ils me disent quel est son nom, que leur dirai-je » Et Dieu dit à Moïse, en hébreu, Eyeh, Asher, Eyeh, intraduisible, je suis qui je suis qui je serai qui je serai. Une expression qui, par sa complexité, dit bien toute la difficulté d'exprimer totalement dans un mot le mystère de Dieu. On ne peut enfermer Dieu dans les mots, une définition ou un nom unique. Simplement, il se définit par le fait d'être. Et nous retrouvons ça dans l'évangile du jour, quand Jésus dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». L'être. Là aussi, ma prière pour le monde aujourd'hui ne peut qu'être enracinée dans cette certitude qu'il est, qu'il sera. Les psaumes emploient souvent le pronom « je », et celui-ci particulièrement. Qui est ce « je » que l'on trouve dès le verset 5 ? Au moment où ce psaume a été écrit, ce « je » désigne peut-être le peuple, Israël, mais il peut aussi désigner le roi qui vient de remporter une victoire. Et il sait que cette victoire, il la doit à Dieu seul. Le vocabulaire des versets 5 à 21 est très guerrier, surtout les versets 10 à 12, ils peuvent nous choquer, nous surprendre, mais les psaumes sont toujours très concrets pour désigner l'ennemi, le danger qu'on a couru. L'assaut de l'ennemi a vraiment fait courir au peuple et au roi un danger mortel. Sauvé, il vient donc rendre grâce au temple de Jérusalem. Il va entrer, célébrer le Dieu qui l'a sauvé. On peut noter aussi au verset 18 cette expression « Certes, le Seigneur m'a corrigé ». Vision classique à l'époque du danger encouru vu comme un châtiment, une punition. C'est ce qu'on appelle la logique de rétribution, logique dont nous ne sommes pas vraiment sortis. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? C'est le bon Dieu qui t'a puni. Et il faut, je crois, vraiment résister à cette tentation de voir dans chaque épreuve, et en particulier celle que nous vivons aujourd'hui, une punition ou un châtiment. Essayons plutôt d'y voir une occasion de grandir dans la foi, dans l'espérance, dans la charité. C'est la richesse de la parole de Dieu qu'elle puisse, tout en gardant son sens premier, ce roi qui a été sauvé d'un danger, prendre un sens pour nous aujourd'hui, un sens qui lui permet de se déployer en quelque sorte, de prendre toute son ampleur. Ce qui avait déjà un sens prend un sens encore plus plein. Ce psaume qui décrit une situation apparemment sans issue, que ce soit individuellement ou collectivement, et chante les louanges de Dieu qui a sauvé, a, dès le début du christianisme, été prié en l'appliquant à des situations semblables et en particulier, bien sûr, à la passion, la mort de Jésus suivie de sa résurrection. Ainsi, le verset 22, la pierre que les maçons ont rejetée est devenue la pierre angulaire, a bien sûr été appliquée très tôt au Christ, rejeté, crucifié, est devenu le fondement de l'Église, symbole de ces retournements de situation dont Dieu seul est capable. De même, le verset 24, « Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit notre bonheur et notre joie », est repris dans notre liturgie pour célébrer Pâques, victoire du Christ sur le mal et sur la mort. Quand tout paraît perdu, quand nous avons l'impression qu'il n'y a plus d'issue possible, croire quand même. Le verset 26, « Béni soit celui qui entre au nom du Seigneur » a été intégré dans le chant du Sanctus et désigne non plus le peuple qui entre dans le temple pour célébrer la victoire, mais le Christ, le Messie, venu en notre humanité et qui a pris sur lui sa faiblesse. En ces temps difficiles, au moment où approche la Semaine Sainte, où nous aurons à célébrer avec certains de ces versets de psaume, prions-le
en pensant aux dangers qui nous menacent, qui menacent l'humanité. N'hésitons pas à crier vers le Seigneur, mais chantons déjà ses louanges, regardons ce qui germe, ce qui est beau, ce qui est bon, rendons-lui grâce. Je te célèbre car tu m'as répondu et je te dois la victoire. Et surtout, n'oublions pas en priant ce psaume l'articulation constante dans notre foi entre le je et le nous. Je dis dans la grande assemblée, en présence de mes frères, quand nous le pouvons, je crois. Mais je dis dans le secret de ma chambre, notre Père. Nous formons un peuple, mais au sein duquel chacun est unique et merveilleux, comme dit le psalmiste. Donc prions donc ce psaume en disant « je », mais profondément unis à tous nos frères, et laissons monter nos cris en étant sûrs que le Seigneur nous écoute, qu'il est là au cœur de nos épreuves, et osons déjà chanter notre action de grâce et ses louanges. Voilà, prions ensemble, méditons et vivons ces temps tous ensemble unis par la prière. À bientôt.